عليكم على اسماء Zulfilla, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme, c'est très important. Avant de passer à la suite, je vous invite d'abord à me suivre sur mon compte Instagram, c'est là où je publie souvent, et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Alors comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, je vais vous proposer de nombreuses recettes qui sont très faciles pour le ftour, donc pour le ramadan, et en même temps je vais en profiter pour vous proposer une recette de pâte feuilletée maison qui est vraiment très facile et surtout qui va vous demander très peu d'ingrédients. C'est le genre de pâte feuilletée que tout le monde peut réussir, même mon mari. J'espère qu'il ne va pas regarder cette vidéo. En tout cas, elle est vraiment très facile à préparer. Et en plus de ça, ça va vous éviter d'acheter des pâtes industrielles qui sont vraiment très mauvaises pour la santé. Je vais aussi vous proposer une recette de pain pita, des salades et surtout le meilleur, un bon dessert fait maison qui est très facile à préparer en quelques minutes. J'arrête de parler, on passe directement à la préparation. On commence par la préparation d'un bon dessert bien frais, caramel, chocolat avec une petite touche croquante. Il faut mixer 150 g de biscuits avec une cuillère à soupe de cacao. Pour les biscuits, vous prenez ceux que vous voulez. Dans une casserole, il faut verser 20 g de maïzena, une bonne cuillère à soupe de sucre, un sachet de flan caramel, donc là j'ai choisi la marque Alza, 50 centilitres de lait. On met la casserole entre feu doux et feu moyen, on mélange et on attend à ce que la crème soit plus épaisse. Bien sûr, n'oubliez pas de mélanger de temps en temps pour éviter que la crème brûle. Dès que la crème est plus épaisse, j'incorpore 2 cuillères à café de café soluble. Dans chaque petite verrine, vous allez mettre les petits biscuits mixés avec votre crème. Il faut réserver les verrines au frais, minimum 3 heures. Il faut que la crème soit bien ferme. Dans une casserole, il faut verser 2 bonnes cuillères à soupe de sucre avec 30 g de cacao amer, une cuillère à soupe de maïzena, 50 centilitres de lait. On mélange et on met la casserole entre feu doux et feu moyen jusqu'à ce que la crème soit plus épaisse et on incorpore 60 g de chocolat noir que vous pouvez très bien remplacer par du chocolat au lait. Laissez refroidir un peu votre crème au chocolat, ensuite il ne vous reste plus qu'à la verser dans les petites verrines. Il faut les réserver au frigo minimum 3 heures, il faut que la crème soit plus ferme. Et ensuite il ne vous reste plus qu'à passer à la décoration, vous pouvez très bien aussi mettre de la chantilly. Je vous propose la recette d'une bonne pâte feuilletée facile et que vous pouvez aussi congeler. Vous pouvez l'utiliser pour préparer tout ce qui est sucré ou salé. Il vous faut 550 g de farine, du sel, une cuillère à soupe de sucre, une bonne cuillère à soupe de beurre mou. Il faudra bien le sortir le plus tôt possible du frigo, un blanc d'œuf. On va d'abord travailler le beurre avec la farine et ensuite on va incorporer entre 22 jusqu'à 25 centilitres d'eau froide pour bien travailler la pâte. Bien sûr, il faudra bien aussi vous adapter, c'est selon le type de farine que vous allez utiliser. Il faut pétrir la pâte pendant au moins 10 minutes. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser votre robot. Voilà la pâte que vous devez obtenir. Donc une pâte bien lisse et surtout un petit peu molle. Laissez reposer votre pâte dans un endroit pendant environ 20 minutes. Vous allez ensuite diviser votre pâte en 2 parts égales et vous allez étaler chaque pâte sur un plan de travail bien fariné. Très important pour éviter que la pâte colle au plan de travail. Votre pâte doit faire environ 30 sur 45 cm et surtout il faut qu'elle soit fine. Il faut râper 100 g de beurre congelé, il faudra bien le mettre le plus tôt possible au congélateur sur toute la surface de votre pâte. Ensuite vous allez utiliser une petite passoire et vous allez y mettre une bonne cuillère à soupe de maïzena. Vous allez saupoudrer sur toute la surface de la pâte. Maintenant vous allez plier votre pâte de chaque côté, donc il faut alterner à chaque fois. Donc je fais d'abord la partie supérieure, ensuite la deuxième partie, etc. jusqu'à la fin. À l'aide d'un pinceau, n'oubliez pas d'enlever l'excédent de farine. Il ne vous reste plus qu'à enrouler une dernière fois votre pâte. Donc on enlève toujours la farine à l'aide d'un pinceau et on continue jusqu'à la fin.
Voilà la pâte que vous devez obtenir et maintenant il ne vous reste plus qu'à faire la même chose avec la deuxième pâte. Il faut leur mettre du film alimentaire et les réserver au frigo minimum 2 heures. Pendant que la pâte feuilletée est au frigo, vous pouvez préparer votre farce. Donc ici, je vais vous montrer ce que j'ai mis à l'intérieur de ma pâte feuilletée. Donc j'ai utilisé de la sauce béchamel avec des escalopes au curry. Dans une casserole, il faut faire fondre 50 g de beurre. Ensuite, j'incorpore 50 g de farine. Il faut mélanger directement pour éviter de brûler votre crème. Je verse petit à petit 50 centilitres de lait et surtout, il faut mélanger directement pour éviter d'avoir des petits grumeaux. J'incorpore du sel, du poivre, un peu de noix de muscade. Je mélange sans cesse sur feu doux jusqu'à ce que la crème se détache de la casserole. Pour la farce, j'ai mélangé 400 g d'escalope de poulet coupées finement, très important, avec un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, une bonne cuillère à café de curry, un oignon avec une gousse d'ail hachée finement, de la coriandre. Je mélange tous les ingrédients ensemble et je les laisse cuire entre feu doux et feu moyen. J'étale la pâte sur un plan de travail fariné. Je commence toujours délicatement pour ne pas l'abîmer. Mettez votre pâte sur une plaque qui va au four. J'étale dessus ma crème béchamel, ma sauce béchamel. Je rajoute mes escalopes que je vais mettre sur toute la surface de la pâte. Je vais humidifier les extrémités de ma pâte avec un petit peu d'eau. C'est pour pouvoir coller les deux pâtes ensemble. Je mets du fromage et ensuite je vais mettre ma deuxième pâte feuilletée et je vais pouvoir coller les deux pâtes ensemble. Il suffit juste d'appuyer sur les extrémités. À l'aide d'un couteau, je découpe les extrémités. Je badigeonne dessus avec un joint d'œuf mélangé à une cuillère à soupe de lait. À l'aide d'un couteau, je vais découper des petits carrés. Utilisez un couteau qui coupe très bien. À l'aide d'un couteau, vous pouvez faire quelques motifs sur votre pâte feuilletée et parsemer le dessus avec des graines de sésame ou des graines de nigel. Il faut l'enfourner dans un four préchauffé à 180-190 degrés pendant environ 1 heure et bien sûr, mettez bien la plaque au premier niveau. Voilà, c'est prêt. En tout cas, ça sent vraiment très très bon. Vous pouvez utiliser la même pâte feuilletée pour faire quelque chose de sucré. Vous pouvez aussi la préparer et la congeler. Je vous propose de bons pains pita bien moelleux et bien gonflés à garnir ou tout simplement à servir avec une bonne soupe ou une bonne salade. Il faut faire diluer une cuillère à café de levure sèche dans un bol avec de l'eau tiède et une bonne cuillère à soupe de sucre. Dans le bol d'un robot, il faut verser 350 g de farine, du sel, la levure. Pour pétrir la pâte, il faut utiliser 22 centilitres d'eau tiède et il faut compter au moins 5 à 10 minutes de pétrissage. Je divise ma pâte en 10 parts égales et je vais étaler chaque part sur un plan de travail fariné. Il faut obtenir une pâte bien fine et les laisser reposer pendant 30 minutes. Après 20-30 minutes, la cuisson se fait dans une poêle bien chaude, très important, entre feu doux et feu moyen. Il faut les retourner jusqu'à ce que les petits pains soient bien gonflés. N'oubliez pas de les retourner à chaque fois pour qu'ils gonflent. Pour accompagner les pains pita, je vais préparer une salade à base de pâtes de pois chiches avec de la viande hachée. Dans une poêle, il faut verser un petit peu d'huile d'olive, de la viande hachée, du sel, du poivre, quelques graines de cardamome. On mélange tous les ingrédients ensemble. Je rajoute la moitié d'un oignon haché finement avec une gousse d'ail, une petite cuillère à café de curcuma et 2 bonnes cuillères à soupe de coriandre.
Dans une grande assiette, il faut verser une pâte à base de pois chiches et de tahini. Donc celle-ci, je l'ai achetée dans un magasin oriental. Je verse ma viande hachée. Quelques pignons de pain que vous pouvez très bien remplacer par des amandes ou des noix de cajou. Et il ne me reste plus qu'à décorer votre plat. Donc tout autour, j'ai mis l'épice sumac que vous pouvez aussi acheter dans les magasins orientaux. N'oubliez pas de me dire quelle recette vous comptez préparer en premier. J'ai hâte de vous lire et surtout de me suivre sur mon compte Instagram. C'est là où je publie souvent et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Prenez bien soin de vous. À bientôt.